je suis une personne touche à touche, je suis polyvalente, j'essaie, je fonctionne dans l'entrepreneuriat par essai et erreur. Et je n'arrête pas de recommencer, je n'arrête pas parce que je sais, sans nombre de points de vue, qu'un beau jour, je l'aurai la faire. Et je vais tomber sur l'entreprise qui va vraiment me produire. Là, je n'aurai même plus besoin de toucher autre chose. Alors en ce moment, j'ai un bébé naissant que je regarde beaucoup et qui est vraiment fureur, que j'appelle Mitelor. C'est vraiment mon bébé naissant. C'est une agence matrimoniale pour aider mes semblables de ma communauté à trouver l'âme sœur. Or, je comprends pas. Parce que je sais aussi que l'amour, c'est la seule chose que si on donne à l'excès, ça fait pas. Il excès de tout nuit, sauf l'excès de l'amour. Et les gens sont en manque d'amour. Alors, Mitelor, c'est une agence matrimoniale qui permet à mes semblables de trouver l'âme sœur partout dans le monde. L'âme sœur dans le pays de choix. Ça, c'est le dernier bébé naissant. Et dans l'événementiel, je fais plusieurs actes à l'international aussi. Je fais plusieurs. Et j'aime aussi ces personnes. That's nice. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bah, bien sûr, oui, yeah. I'm from the United States, Cleveland, Ohio. New York? Cleveland, Ohio. Yeah, I'm from the Bronx James country. I mean, city. Sorry? What am I doing here? This event? Because I'm an entrepreneur. So I have to be here. Nobody else, right? Because we're going to talk about entrepreneurial. So that was the reason I'm here. Yeah. Moi, je suis canadienne. Bienvenue à vous. Depuis quelque temps, je suis à côté du docteur Joyce dans le club 144. Guillaume dedans, je ne sais pas comment elle m'a dit. Mais c'est bien. Moi, je me lève, je cherche pas avec elle. C'est quelque chose que je me retrouve avec elle. J'ai plusieurs casquettes également. Dans l'événementiel. On dit que je fais partie des premiers Africains à faire des grands événements sur Paris. Monsieur Maïva? Tu as mon porte-monnaie, non? J'ai fait et je fais dans l'événementiel. De l'autre côté, des événements
Allô, Louis? Oui, vous m'avez rappelé autrement. Ah, ok, ok, Pepe, oui, Ah, ok, ça marche. ouais. Ah, ok. Ok, merci. De rien, ils en Encore ont. un message, non, ouais, il est tellement poussé. Ok, ça. Ok. Ok, super. Ça marche. Merci. But we are going to work together then. Alors, on a mis quoi de refus, donc, on va. L'éminajo, hein? Ok? Wow. Ah, on les dira, ok. Mais tu as bougé les filles, quoi, moi aussi. Ils en ont. Je vais ticket à toi. I'm so happy to be here. Oh la la. We work together. We're going to work together. Oh. Ça doit être énorme. Ça, c'est très intéressant. Alors bonjour, moi c'est Mademoiselle Elia Copasso, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Maïs Saint-Victor. Saint-Victor parce que j'ai 50 ans et c'était mes enfants de présence sur l'école pour moi. Donc à la base je ne suis pas entrepreneur en soi, j'aime l'entrepreneuriat, mais je suis assistante sociale. Et les gens qui sont dans les gens, des gens à peu de revenus. J'ai choisi ce métier parce que je me contacte avec mes clients. J'aime aider, j'ai éducative, voilà, j'ai ce côté empathique. Je suis là parce que j'aime l'entrepreneuriat. Mais je suis maman monoparentale. Les 5 enfants à charge, je ne peux pas me permettre d'être indépendante, de faire un travail, voilà, vraiment structuré parce qu'après les enfants et tout. Mais voilà. Et puis, je suis influenceuse dans mes œuvres, parce qu'il faut beaucoup de temps pour ça. En fait, j'ai une lutte où je mène un combat. Et ayant été victime d'une relation toxique, pendant 6 ans, je suis entrée dans un narcissique. Et j'en suis sortie avec l'hypertension et tout. Donc mon combat, c'est motiver les femmes à sortir de là. Motiver les femmes
femmes à repérer les hips, motiver les femmes à se reprendre en main. Parce qu'on connaît beaucoup qui ont perdu la vie, on connaît beaucoup qui se meurent, on connaît beaucoup qui ont été fort dépressifs après. Donc, j'aide des femmes dans ce sens-là, je les coaching, je les écoute, je partage avec elles, je mets ma petite touche d'humour, voilà, pour dédramatiser la chose, mais en gros, c'est mon combat. Mindset, c'est quoi? Mindset, Facebook. Donc, je vais mon petit temps, j'essaie de comprendre ça. C'est pas évident. Comment devenir influenceuse? Oh, ok. Commence par la dans l'entrepreneuriat, hein? Ok. Alors, moi c'est Marie-Jeanne Dognon, Madame Ajavon, connue sous la toile sous le nom de Marie Larose, influenceuse en entrepreneuriat, parce que j'adore l'entrepreneuriat. Alors, je suis esthéticienne coiffeuse. J'ai commencé l'esthétique depuis 1997 en Côte d'Ivoire. Bon, ça a commencé par le Togo, j'ai terminé en Côte d'Ivoire et ensuite ça m'a ramené aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, j'ai laissé légèrement l'esthétique de côté parce que je dois aller d'abord à l'école pour continuer l'esthétique parce que les Américains ne blaguent pas. Alors je me suis fait face au salon de coiffure, donc j'ai obtenu 3 différents salons de coiffure dans 3 différentes cités aux États-Unis et aussi j'ai poursuivi les études dans l'esthétique. Excusez-moi pour mon français parce que je suis plus en anglais. Ok, d'accord. Et là j'ai 2 sociétés, Mary J. Grace, The Fingers of the City, aux États-Unis, et j'ai la compagnie, ma deuxième compagnie qui est cosmétique, qui est M. La Rose, comme mon nom, Marie La Rose. Donc j'ai 2 compagnies en ce moment, et aux États-Unis comme en Afrique, j'ai une boutique et nous avons un spa, non, en cours, raison pour laquelle le monsieur parlait. Je suis très jeune, là j'ai chaud là, parce que je pense que nous allons beaucoup travailler ensemble parce que au Togo, on aura besoin de beaucoup des appareils. Bien sûr, je travaille avec les Philippiens dans cosmétique, mais pourquoi pas, nous allons travailler toujours ensemble parce que on aura besoin de beaucoup des appareils dans la cosmétique. Donc voilà à peu près. Concernant l'influence sur les réseaux sociaux, vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de, entre guillemets, des influenceuses qui pensent qu'ils sont en train d'influencer les gens, mais je pense que beaucoup sont influencés par leur communauté. Vous comprenez? Parce que allumer la caméra, c'est quelque chose de grand, mais nous les Africains, je pense que beaucoup n'arrivent pas à profiter. Mais nous, on profite beaucoup parce qu'on est payé, on a des salaires là, on a du salaire. Et aussi ce que j'aimerais dire par ceux qui se disent influenceuses, parce que de nos jours, il y en a beaucoup. Mais la question est que vous influencez en quoi faisant? Parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a nos jeunes sœurs qui nous suivent souvent sur la toile. Et j'étais dedans, bien sûr, je ne vais pas m'épargner. J'étais dedans, mais au moment où j'ai réalisé que j'avais beaucoup à perdre, j'ai tout laissé tomber et j'ai fait face à la réalité. Parce que j'ai 2 compagnies et c'est l'argent, c'est beaucoup d'argent. Alors, être influenceuse, tout le monde peut influencer quelqu'un.
On ne va pas à l'école pour devenir influenceuse, mais la question que vous devez vous poser, vous influencez comment et en quoi? Mais c'est mon aîné, donc je vais plus... Bah, bien sûr, tu es mon aîné. On a presque commencé au même moment. Elle m'a beaucoup honorée de côté Canada. Donc, côté influence, je vais quand même la laisser parler de ça. Sinon, pour moi, c'est ça. Merci. Ouais, je suis la marraine de l'événement. Merci. Excusez-moi pour mon français. Alors, influenceur, influenceuse, blogueur, blogueuse, c'est comme ça se définit différemment. Alors, dans la communauté, dans notre communauté noire, malheureusement, les réseaux sociaux sont arrivés, on a des intellectuels qui ont compris c'était quoi les failles des réseaux sociaux. Et là, je les félicite parce que tout a recommencé, moi je n'ai pas fait. J'aurais mis ma famille à l'écart, j'aurais... Tu peux filmer maintenant. Mais tu peux filmer, je pense, il y a des gens qui filment, ça ne dérange pas. Alors, les réseaux sociaux, les intellectuels que nous avons dans la communauté noire, ont été animés par l'institut, on leur a donné les failles des réseaux sociaux. Donc, ils viennent là avec une sagesse et de l'humanisme. Et en plus de ça, ils ne s'exposent pas, leur famille. Alors, moi, je suis arrivée sur les réseaux sociaux en tant que promotrice événementielle parce que j'ai fait pendant 10 ans. Alors, je pense que la façon qu'on arrive sur les réseaux sociaux est de prédéfinir qu'est-ce qu'on fait comme contenu sur les réseaux sociaux et quel est notre globe qu'on peut faire. Et moi, ce que je peux expliquer, c'est que malheureusement, on a une série de personnes qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux par concours de circonstances ou par peut-être, comment je peux expliquer, par manque d'occupation. D'inspiration. D'occupation. C'est comme c'est libre, on se connecte, on est en ligne et puis voilà. Et puis on a une série de personnes qui suivent certaines et ça donne une influence positive, négative, malheureusement. Et puis du coup, ça fait que sur les réseaux sociaux, franchement, il y a des personnes qui vont poser des actions qui ne vont pas vous plaire, mais vous allez quand même dire, oh, j'aime quand même ce truc, même si ça ne te plaît pas. Et il y a d'autres qui vont poser des actions qui vont vous plaire et qui vont même être très positifs dans ça. Alors, comment devenir influenceur en 3 mots? Ça, c'est une question vraiment que je dirais, on ne peut pas devenir influenceur en 3 mots. Si c'est ça, ça veut dire ouvre ta caméra, connecte-toi, dis n'importe quoi, et les gens viennent voir. C'est genre, ça dit ouvre ta caméra, connecte-toi, dis n'importe quoi, abonne-toi sur les autres pages, dis n'importe quoi, et les gens viennent voir. Mais à un moment donné, là, il y a un genre de choses que les gens aiment suivre, et un genre de... Ça fait qu'on ne peut pas être influenceur en 3 temps, comme tu as dit. Mais par contre, c'est dans le temps, dans l'endurance, dans le, je sais pas, qu'on commence à marquer ses pas. Et que même si on fait quelque chose qui n'est pas bien, parce que nos gens qui nous suivent nous aiment, ils vont quand même accepter ce qu'on fait. Donc du coup, je pense que c'est le métier d'avenir. Je le dis parce que moi je trouve que je suis bien sur les réseaux sociaux, je peux m'en rappeler. Mais et j'ai des personnes qui sont encore plus suivies que moi, qui sont encore plus d'influence, et je présume qu'ils doivent toucher bien, à moins qu'ils font mal leur réseau. Et je donne aussi des formations, comment se monétiser et comment mieux toucher son argent dans les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est une plateforme d'avenir, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et tout. N'importe qui pourrait venir, mais venir en étant averti. Parce que être affiché dans les réseaux sociaux, c'est une chose très facile, c'est mon courant. Moi, par exemple, je suis une personne fichée, mais je m'en fous. Et je continue à faire mon boulot, et ma famille me soutient, Dieu merci. Et voilà, et je fais mon argent par ricochet. Donc, voilà. Alors, comment se faire de l'argent sur les réseaux sociaux? Dans un premier temps, il faut que tu aies un compte sur TikTok, whatever. Ensuite, il faut que tu ailles chercher des abonnés. Alors, tu peux chercher des abonnés en t'abonnant chez les gens. Et en intérieur, ils sont sur leur chose. Première chose. Ensuite, il y a un nombre d'abonnés, un nombre de vues de 1 minute, de 10 secondes, de 1 milliard. Ils ont des critères. Une fois que tu atteins la recommandation du réseau dans lequel tu es, ça fait TikTok et tout, YouTube, et là maintenant, tu commences à faire du contenu. Alors, ton contenu peut être créé par toi-même. On a une bande, par exemple, de moi qui trouve que quelqu'un fait l'argent avec le contenu de Twitter.
Le contenu n'appartient plus à quelqu'un quand il est déjà sur les réseaux. Ça veut dire que je peux choisir tout le temps de te prendre toi et de te mettre tous les jours sur mes réseaux à partir du moment où tu me fais l'argent. Si tu es posté sur les réseaux, je ne vais pas te chercher dans ta maison. Alors du coup, je compte ma présence sur les réseaux. Il y a le nombre de temps que tu dois mettre sur les réseaux, il y a le contenu que tu dois poster et tu dois être constant. Si tu ne postes rien, tu n'as rien. C'est de la journée de rien, c'est $0. Voilà. Et c'est comme ça que tranquillement tu avances sur les réseaux et tu fais vraiment l'argent. Et les personnes qui font des revenus de $20 000 par mois, sur les réseaux sociaux, $30 000 par mois, j'en connais. C'est comme ça. Voilà. C'est vraiment le métier d'avenir. Est-ce que, parce que je pense qu'il y a une différence entre les comptes qui sont créés aux États-Unis au Canada et les comptes Samoa, toi, va connaître bien. en Suisse, il n'est pas monétisable. Ça, c'est sûr. Mais en France, c'est pas pareil non plus. Parce qu'en général, la plupart des réseaux, Facebook, TikTok sont monétisés beaucoup plus, même YouTube. En France, c'est pas pareil. C'est ça que les gens, quand ils veulent faire, ils contournent la loi en créant leur compte. Aux États-Unis. Mais même à ça, tu contrôles la loi, mais tu n'es pas plus à l'Amérique. Parce que si tu crées ton compte aux États-Unis, il faudra que tu contenus partout des États-Unis, pas plus aux États-Unis. Si tu crées ton compte aux États-Unis, tu fais ton contenu en France, tu n'as pas de revenus. Plus. Tu fais ton compte aux États-Unis, tu fais ton contenu au Cameroun, tu as encore moins de revenus. Parce qu'en fait, il faut comprendre que Facebook fonctionne avec la publicité. Okay? Alors, les agents publicitaires qui prennent des contrats chez Facebook pour donner de l'argent à Facebook parce qu'il y a cette publicité passe, qui donne beaucoup d'argent. Cet argent est distribué aux autres. Et maintenant, selon le pays où tu es, selon la probabilité à laquelle quelqu'un de est capable de payer ce qui est dedans, fait que selon les pays, au Cameroun par exemple, un contenu, ça bouge pas fort. Ça ne bouge pas. Je peux donner un exemple. Je peux donner un exemple si tu peux. Je ne pas prendre la parole. J'ai une vidéo sur ma page qui a tapé près de 4 millions de vues et Facebook m'a payé à peine $400. Mais j'ai une vidéo qui a tapé 150 000 vues. J'ai été payé 4 280 quelque chose dollars. Parce que la vidéo, ça vient du Cameroun, ça parle d'un mariage, je ne sais pas dire d'où la dame ne veut pas signer polygamie. Voilà, donc il y a eu beaucoup de vues, mais ça vient d'Afrique. C'est tous ces vues-là, ça vient du Cameroun, de l'Afrique. Donc, alors, lorsque... Exactement. C'est ton revenu correspond à ça. C'est exactement ce que tu dis. Ça revient à... Oui. Donc un revenu d'un blogueur, c'est pas parce que tu as 1 million de vues ou 100 000 d'abonnés, pardon. C'est parce que tu as 1 million d'abonnés ou 100 000 abonnés que ton salaire va dépasser 5 000. Non, jamais. Non, non. Ça dépend de là où il est situé. C'est ça. De la manière à laquelle tu postes et de comment les followers interagissent. Et le nombre de minutes. Parce qu'une vidéo qui est de 100 000 par 400 000 vues en 2 heures de temps a plus d'argent qu'une vidéo qui a 100 000 vues en 2 semaines. C'est vrai. Maintenant que moi j'ai la chance d'avoir maintenant que vous êtes là, j'ai la chance de vous avoir en direct. J'ai un compte TikTok. J'ai un compte TikTok, une page et j'aimerais non seulement promouvoir vos activités, mais en même temps devenir influenceuse dans le domaine de l'utilisatrice entrepreneuriale. Maintenant, comment tu fais d'écouter mon influence sur les réseaux? Alors, Non, tu réponds, je vais récapituler. Alors, Je vais conclure. Pour ce qui est influence, c'est comment tu vas chez les gens qui viennent chez toi. Donc, dans un premier temps, quand tu commences, tu dois participer. C'est le temps. On parle pas quand tu es du temps d'abord. L'influenceur a du temps à mettre. Moi, mon mari, là, il est chez là, moi, je suis en train de couper mes vidéos pour mettre sur la nuit. Il sait que je coupe mon vidéo de la nuit. Et quand le matin, c'est pas $100. Non, je coupe $100, peu importe ce que je mets. Vous comprenez? Parce que je suis en business. Ok? Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. C'est pas mon problème. À partir du moment où ça me donne. parle tous les jours. Tous les jours, tu dois être derrière. Tu peux te connecter, danser. Ouais, pour que ta page soit toujours au top, active, tu dois.
C'est obligatoire. Et si tu ne fais rien, En vidéo, En vidéo, en tout. vidéo, live, photo. ce que tu veux. Aucune photo. Si tu laisses ta page neutre pendant 2-3 jours, ça chute. ça chute. Donc c'est du travail. C'est beaucoup de boulot. Hein. alors la moyenne pour poster, c'est pas. J'ai entendu que la moyenne pour poster, c'est 5 vidéos par jour. Oui et non. 5 posts. Non, oui et non. Oui et non. Tu peux faire aux intervalles de 2 heures de temps, c'est plus bien, dépendamment de. Et les heures aussi des cours. Il y a le matin, les gens vont au travail, le soir à 18h, les gens sont là. Tu peux calculer tes Et affaires. tu calcules ton algorithme quand est-ce que ça décolle. L'autre question, c'est est-ce qu'il faut publier, mais tout ce qu'on veut, et après on atteint le maximum d'abonnés qu'on a. Et là, on se ressent sur l'objectif. Non, parce que les abonnés, je te dis, c'est difficile de gagner. C'est le nombre de vues que vous cherchez. Oui, c'est le nombre de vues plus que le nombre d'abonnés. Moi, je te On s'en fout. Moi, j'ai 1 million d'abonnés sur Instagram, mais je gagne moins sur Instagram que sur Facebook. Facebook, j'ai 440 000 abonnés, mais je gagne beaucoup. Moi, j'ai 60 Ouais, le contenu. 000 abonnés. J'ai bloqué 55 000 exprès, mais je gagne. Va me tuer. 200, 300 000 même que je chaque même c'est dans le vidéo. Ça va me tuer. C'est quoi la différence alors? La différence, c'est que c'est comme je l'ai dit, c'est le temps. La qualité de cheveux que tu mets, le moment que tu le mets et comment tu le pousses. Et les gens qui partagent. Parce qu'il faut que les gens, il faut que tu partages pour les gens qui partagent. C'est tout oui, c'est une chose. Et si tu as le temps, tu peux le faire. Tu prends un community manager, tu peux faire tout le temps. Tu dis, voici ce que je veux. Tout le temps, il doit être là. Et être influenceuse, il te faut vraiment une team. On dit, ah ouais. Des gens qui te suivent. Que tu fasses que c'est bon, que c'est pas bon, ils aiment quand même. Par contre, bon, c'est pas vraiment, ça prend pas vraiment la chose. Quand tu fais une vidéo, c'est pas. Donc pour toi, c'est pas. Oui, quand je dis oui, community manager, oui. Parce que si par exemple, tu n'as pas le temps, tu travailles, tu as ton entreprise de voiture, tu es très occupé, mais tu veux quand même faire le boulot, tu peux recruter, surtout en Afrique. Sauf qu'en Afrique, c'est lui qui pose en Afrique. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc tu dois le prendre aux États-Unis. Si tu veux que ton blog marche, tu dois ouvrir ton compte. Ton compte doit être comme si la personne qui pose à ton compte de passe de ton compte des États-Unis. Tu veux que c'est J'ai une business manager, elle est en Afrique. Non, mais on va partir bientôt. Donc du coup, il faut qu'elle soit aux États-Unis. aux États-Unis ou en France. En France, c'est middle. C'est comme si aux États-Unis, on paierait 100%, right? Au Canada, on donne 80%. Et en France, on donne 60%. C'est un peu ça. C'est ça que tu peux même payer. Mais, parce que si elle est en Afrique, c'est peut-être 20. Moi, je connais une influenceuse. Elle fait les vidéos, elle envoie aux États-Unis. Et on poste. Moi, je suis au Elle gagne Cameroun. beaucoup Je d'argent. fais mes vidéos au Cameroun, mais j'envoie au Canada. On me poste du Canada. C'est là que je fais l'argent. Yeah. Mais si je suis au Cameroun, je pose la vidéo du Cameroun, je ne bouge pas. Ouais. Je ne même pas de C'est très restreint. Parce que personne ne regarde les publicités en Afrique. Ouais, c'est Par ça. exemple, Et personne ne paye. La ton plupart salon ne de paye. coiffure, tu passes par Facebook pour faire la pub. C'est ton entourage d'ici qui ont besoin de voir pour emporter. Mais lorsque le IP vient de l'Afrique, ça donne rien. Donc tu peux avoir 10 millions de vues, tu n'as Ou même rien. que tu te connectes, tu as 2000 personnes qui te regardent. Moi, je me connecte chez 100 personnes, on n'a jamais beaucoup. Il faut dire 20 personnes. 20 personnes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça. J'ai fait une vidéo récemment, il y avait 7000 connectés et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas $20. Je n'ai pas $20. Mais j'ai fait un direct quand on était là. Et là, ça a déjà positionné 400 quelque chose dollars. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas au fait les nombres de connectés. Connectés, ça t'enjaille. You know, on aime les connecter, mais Les gens te payent. ouais. Les vues, Non, tu n'es pas payé. Hein. Donc, je paye un bloc de 2000 vues parce que j'ai vu quand je me connecte, tout le monde qui me regarde voit qu'il y a 2000 personnes. Yeah. Ça me donne une crédibilité comme si j'ai 2000. Mais tu n'as rien. Yeah. Donc, c'est un peu ça. Hello everybody. Happy birthday. Pour la Maman Africa. Trop belle.
les copains. Je suis pas les cheveux. Je suis allée On la fait maman ça. africaine. Vous aimez quoi pas différence? Très jolie. La personne a bien maquillée en tout cas. Elle est belle. Oh, ma reine. Je me lève. Oh là là. La noblesse. Ma reine. Alors, ma 5 étoiles. Wow. Chapeau, yeah. Mon bébé d'amour, notre petite poupée. Elle est toute belle. Ça va aller très vite. Comment je travaille? C'est acquis. Alors, Malédie, welcome. Ah oui, Mais tu as une photo alors la petite m'a filmé les coups d'automne. c'est bon? Attends. Combien il faut filmer? Attends. Mais écoute, ce n'a pas. Alors normal. À combien? Non, ça va. Je suis avec ma tante, une nana benze togolaise qui est venue me soutenir. Je suis contente. C'est une nana benze, hein? Ouais. Ouais, avec le chapeau. C'était pas le sujet. Je me joins à vous. C'est le problème des milliardaires. On a fini de distribuer là. Je t'attends. Ok, on a fini de parler presque de l'entrepreneuriat. Là, on doit aller faire gestion. Oh là là, ma belle soeur chérie, comment vas-tu? Olé Jradofo, j'espère. On va de Gomi les hôtels, comme ça on vient ensemble. Hein. Donc, c'est ça, là. Yeah. Non, tu les questions. je te dis que tu es la reine mère. Je suis conférencière, dis donc. Je suis une C'est ça. Donc, belle soeur, il faut commencer à s'habiller. Hein. C'est un bidon, c'est le bidon. Donc, je vais devoir couper. Ok? Il n'y avait pas micro, mais j'espère que vous avez quand même un peu compris l'idée de cette soirée. C'est pas seulement une soirée dansante, mais c'est une soirée d'échange entre les entrepreneurs et aussi ceux qui veulent devenir des entrepreneurs. Et j'aurai le temps de bien vous expliquer sur ma page. Ok? Et la soirée vient juste de commencer. Bon, ça n'a même pas encore commencé parce que là, on parle entre les milliardaires. Ah oui, ici, la voix, c'est haut. Ouais, est-ce que vous dites bas? On dit ça haut. On vous aime, non? Moi, c'est la rose. Voilà. Je vous salue, la maman. La bio. Oui, c'est ça, économiquement belle. Ah oui. Alors, mes abonnés. Terriblement mariée, compte le demeurer et travaille. C'est facile. Allez, walk dans le mariage. On va me tuer. Elle travaille, c'est facile. Ok, mes amours, bisous, au revoir. Attends. Une célébrité, un artiste qui m'a accompagné, Alibi Montana. Je comprends que le concept d'un entrepreneuriat, ça fait sortir vraiment des gens. Yeah. Alibi Montana, parmi vous. Un grand. Ça va être Ah! Ah! On vous a dit ici que les riches ne s'habillent même pas compliqué. Voilà ça. Ah, c'est ok. Merci. Ah, ok. Elle est mignonne.
fine et naturelle. Je peux te filmer. Ce que tu fais, le cinéma. Naturellement bio. Julie Loé, c'est elle qui a maquillé la reine mère bio. Celle qui a maquillé la reine. Les soins de visage, tout. Voilà. Ok, ben déjà. Chanteur, acteur aussi, puisque j'ai filmé dernièrement. J'ai aussi dirigé pendant 7 ans une radio qui s'appelait RTCF 93. J'étais directeur de programmation de la radio. J'étais amené à rencontrer plein d'entrepreneurs, des sportifs, des chanteurs, des gens qui montrent toutes sortes des choses dans tous les domaines. Ils venaient aussi dans la radio. Donc, ça a déjà avoir comme entrepreneur comme vous, j'ai mis en place une émission justement donner la parole aux sociétés, qui était animée par une animatrice que j'avais mis en place. Et donc chaque semaine, je voyais des gens dans la mode, dans la coiffure, dans la cuisine, dans un tas de choses. Quoi. Donc, voilà. Et puis dernièrement, donc, je me suis mis dans le cinéma, donc j'ai tourné un film qui s'appelle Le Dragonnier. J'ai tourné une série aussi qui s'appelle Vision, Diversion. Voilà, l'avant-première le 19 septembre dans un cinéma à Paris. Voilà. Et peut-être d'autres qui sont en contact avec elle me dira, je pourrais donner des invitations. Je serai là-bas avec les autres acteurs, le réalisateur et plein de gens du cinéma aussi. Et puis voilà, moi je suis quelqu'un généralement d'assez ouvert. J'ai l'habitude de rencontrer des gens dans tous les domaines. Voilà. Je ne sais pas quels sont vos différents domaines à vous tous, mais l'important dans la vie, c'est de faire les contacts, de faire les bonnes rencontres et surtout d'avoir envie de faire progresser son business. Quoi. Je ne sais pas si je peux, comme là j'ai parlé, mais je connais personne, je ne sais pas si vous pouvez chacun dire au moins ce que vous faites, comme ça je sais. En fait, comme on avait déjà commencé, on est rendu on avance par là. C'est vraiment comme vous, après la suite, on a déjà commencé. Ok. La dame là me plaît trop. Beauté bio, la beauté bio, elle va nous présenter quelque chose. Elle veut te voir. J'ai jamais vu ça. Oh, la dame là. On va couper. Oh, Mariette. Moi, je me m'occupe du tout. Tata Yolanda? Yolanda, là, on va place une minute. Oh non, Maria, ouais, il est tout souvent. Ah non, c'est le fumier dedans, quoi. On va Super. Je connais les codes. Je connais le code. Oh. Attends, moi demain. Ok. Aoua. Bloc. Pardon. Merci.
Merci. Tu es belle en vrai. Je suis trop contente, ça va? Tu vas bien? Ouh, trop beau. À boire.